Bien-aimés, abonnez-vous, partagez pour que d'autres personnes aussi puissent bénéficier. Vous avez vu ce qui est en haut là. Une femme a posé cette question. Comment faire pour sauver le toit de son bébé ou bien comment faire pour protéger son bébé? Alors, ça m'a vraiment touché et je suis venu là pour vous donner cette recette très puissante. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. Partagez pour que d'autres personnes puissent bénéficier aussi. Voilà. Écoutez attentivement. Vous savez, dans la vie, il y a certains enfants, vous n'avez pas encore remarqué ça, certains petits enfants, petites filles, petits garçons, qui disent, ah, le papa là m'a dit de donner ma soeur dans la sorcellerie. Et la maman là, elle m'a appris à m'amener quelque part dans la sorcellerie. Et les petits enfants font les témoignages et les gens se demandent, ah, mais d'où viennent ces trucs bizarres que ces enfants sont en train de dire là? Ah oui, lorsque votre bébé est nu, il y a ces salopards là, moi je les appelle les cuons, les barbares, les imbéciles là, qui viennent donner la sorcellerie à vos enfants. Certains enfants naissent avec la sorcellerie. Oui, certaines personnes naissent avec ça, le don de Dieu. Mais certains sorciers viennent donner la sorcellerie aux enfants. Si vous ne savez pas ça aujourd'hui, moi je vous le dis. Oui, on donne la sorcellerie aux bébés. Et quand on les donne, ils grandissent avec. Et cette personne qui a donné la sorcellerie à l'enfant commence par l'observer. Les enfants grandissent avec. C'est comme ça qu'on commence à les initier dans des sales coups. C'est pour cela que vous voyez certains enfants dans la vie. Tu te demandes à quoi c'est, si on est vendu, bien sûr, comment. L'intelligence de l'enfant, ça ne donne pas. L'enfant fait des choses bizarres, tu te poses des questions. Alors, je suis là aujourd'hui pour vous sauver. N'est-ce pas? Tous les ingrédients sont là. Regardez tous les ingrédients là. Vous me prenez 9 feuilles de laurier. Écoutez-moi attentivement. 9 feuilles de laurier. Vous me prenez un piment de Guinée. Vous me prenez une marmite en terre cuite. Voilà. Vous utilisez le feu traditionnel. Le feu traditionnel, c'est-à-dire le feu de nos mamans au village. Le feu qu'on a fait avec 3 pierres. 3 pierres, on met le bois en bas, on allume le feu, on dépose la marmite en haut pour préparer là. C'est ça qu'on appelle le feu traditionnel. Vous me mettez la marmite en terre cuite dessus. Vous mettez ces 2 ingrédients, feuilles de laurier et piment de Guinée à l'intérieur. Vous calcinez ça. Lorsque vous calcinez et que vous obtenez la poudre, vous mettez ça de côté. Maintenant, prenez le sel, cuillerée à café. Vous me versez ça dans la marmite en terre cuite là aussi. Vous me prenez l'eau de la noix de coco. Vous me prenez l'eau de la canne à sucre. Ces 2 ingrédients là, vous filtrez bien. Vous filtrez ça bien et vous mettez ça dans un contenu de 13 ml. Voilà. Vous mettez ça de côté. Maintenant, vous prenez cette marmite, n'est-ce pas, que vous allez redéposer au feu. Vous allez me verser le demi-litre de mignanga dedans, la marmite en terre cuite. Mélangez avec cette poudre, la poudre du piment de Guinée et les 9 feuilles de laurier que vous avez calciné là. Vous versez ça dedans. Maintenant, vous prenez l'eau de la noix de coco et l'eau de la canne à sucre, c'est-à-dire le jus de la canne à sucre, comme vous voyez là. Vous prenez ça, n'est-ce pas? Vous versez ça aussi dans la marmite. Vous laissez cuire ça. Laissez que l'eau là, vous ne ressentez plus l'eau dans l'huile, que l'eau là, il n'y a plus l'eau dans la marmite. Et puis, lorsque vous avez vu qu'il n'y a plus d'eau là-dedans, vous enlevez ça, vous mettez ça au sol, vous laissez refroidir. Lorsque ça finit de refroidir, prenez ça, baissez ça dans un autre contenu propre. Lorsque vous lavez votre bébé le matin, vous le lavez le soir, embaumez-le simplement avec. Embaumez ses plantes des pieds, embaumez ses mains, embaumez ses cheveux. Faites un petit touchement sur les mains et faites ça légèrement sur le corps un peu partout. Je n'ai pas dit dépenser l'embaume qui va briller comme si c'était le miel. Non. Comme vous prenez ça, vous embaumez, oui, vous pouvez mettre une bonne petite quantité sur la tête, sur les cheveux et puis sur les plantes des pieds. Maintenant, vous prenez tout juste un peu comme ceci, sur son corps, un peu partout sur lui. Et puis, le bébé est à l'aise, il est à l'aise. Il dort tranquillement. Personne ne peut le toucher. Aucun esprit ne peut le toucher. Il est protégé. Il est protégé. Oui, c'est ça que je suis en train de vous donner. Pratiquez ça et ça va beaucoup vous aider. Parce que nos enfants, on les dérange depuis la naissance. Et cela ne va plus arrêter. Vous savez d'abord, l'eau de coco est une source de bénédiction. C'est une source de bénédiction.
L'eau de coco, on l'a tous lorsqu'on veut faire usage. Si on ne veut pas utiliser l'eau de coco, on ne peut pas la toucher. Elle reste là. Elle est bénie. Donc, voilà une recette puissante que je vous ai donnée. Voilà.